Salut, hey, hello, hola, coucou, enfin bref, comme tu veux, aujourd'hui nouvelle vidéo où je te présente les rouges à lèvres NYX et je te donne mon avis. C'est parti. J'ai 5 gammes différentes de chez NYX. J'ai les NYX, les rouges à lèvres classiques mais en version mat. J'ai les crayons à lèvres et les classiques lingerie. J'ai les NYX liquides Suède classiques. Les nouveaux, les Slip Tease. Donc j'ai pas toutes les couleurs, hein, mais c'est ceux que j'ai. Je vais pas vous les faire porter sur les lèvres simplement parce que j'ai des lèvres mais dans un état mais pitoyable. Elles sont tellement toutes sèches, là j'ai du baume à lèvres et tout. Tout d'abord, les combos mat lip liner. Alors le mat, je l'ai eu dans un coffret, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. C'est le NYX Professional Makeup mat rouge à lèvres. C'est en teinte mauve il me semble. Non, lune de miel, c'est le crayon à lèvres qui est en teinte mauve. Donc c'est la MLS 35 Honeymoon, donc lune de miel. Voilà le packaging. Et je trouvais que ça faisait un peu rouge à lèvres. Bon, même si ça faisait un peu rouge à lèvres de marché. Je sais pas, je trouvais que le packaging ça faisait rouge à lèvres de marché. Et assez après, je me suis souvenu qu'avant, NYX était vendu dans les marchés. Et c'est pour ça que ça me fait penser à rouge à lèvres de marché. Mais sinon, le packaging est assez solide. C'est juste que voilà, c'est pas hyper joli. Mais bon, après, ce n'est que mon avis, mais je trouve pas ça très très beau. Je suis pas fan du packaging. Le raisin a une forme totalement classique. Et je vais vous faire un swatch juste ici. Donc vous voyez, ils sont pas hyper secs. Après, ça reste des rouges à lèvres mat. Donc forcément, quand on l'applique, c'est assez fort. Mais c'est pas non plus le rouge à lèvres qui vous arrache la lèvre. Ça reste quand même un minimum confortable. Mais voilà la couleur. Vous voyez, ça a rendu totalement mat. C'est assez pigmenté. Et ensuite, on a le lip liner, donc dans la teinte mauve, qui est la teinte assortie. Alors, il l'appelle comme teinte assortie, mais du coup, je comprends pas pourquoi elle n'a pas le même nom. Ça, c'est un point un peu négatif. Voilà, et vous voyez, elle est un petit peu plus rosée, mais clairement, ils vont parfaitement ensemble. C'est juste qu'en fait, je comprends pas pourquoi du coup, ils n'ont pas le même nom. Et le produit, faut pas se fier à la taille du crayon, puisque clairement, dans le crayon, il n'y a que ça de produit. Faut savoir que c'est la même texture que le rouge à lèvres, donc ça s'en va quand même assez vite. C'est un petit point négatif que je pourrais mettre à NYX, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de produits dans le crayon à lèvres. Après, c'est un avis personnel et ça reste un crayon à lèvres, donc tu utilises beaucoup moins qu'un rouge à lèvres. Mais quand même. Mais sinon, niveau tenue, ils sont top. Forcément, un crayon à lèvres, ça aide le rouge à lèvres à tenir plus longtemps, mais il faut savoir que les rouges à lèvres mat de chez NYX, je les adore, hein, ils sont top, mais ils sont quand même assez... On le sent et ils dessèchent quand même un petit peu. Il faut arrêter de dire que ça ne dessèche pas du tout, machin. Non, ça reste un rouge à lèvres mat, donc forcément, ça va pas être un rouge à lèvres crémeux, comme ce que je vais vous présenter après, qui hydrate les lèvres. À la fin de la journée, j'ai les lèvres qui sont explosées. Il faut savoir que j'ai les lèvres aussi qui gercent très vite. Et il suffit, je mets un bon beurre à lèvres le soir, je m'endors et le lendemain elles sont nickel. Franchement, ça dessèche sur le moment parce que ça reste un rouge à lèvres mat. Mais il suffit de mettre un bon baume à lèvres avant et un bon soin pour les lèvres le soir et de faire un gommage pour les lèvres une fois par semaine. Et c'est plié. Les notes, le NYX Matte Lipstick obtiendrait un 8. Et les lip pencils de chez NYX obtiendraient un 7 sur 10. Ensuite, les NYX lingerie. Alors celui-là, je l'ai depuis plus d'1 an, donc je les connais vraiment. Donc celui-là, c'est la teinte Bedtime Flirt. Bedtime Flirt. Donc flirt au lit. Donc c'est un embout mousse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un rouge à lèvres liquide mat. Vous voyez, on est toujours dans les mêmes teintes, hein. Donc celui-ci, pareil, ça reste un rouge à lèvres mat, donc desséchant, mais moins que les mat lipstick. J'adore les couleurs qu'ils ont. Ils n'ont pas une grande odeur. Ils sentent un peu la piscine, je trouve. Mais c'est pas une odeur dérangeante, hein. C'est vraiment quand on sent que ça sent ça, mais c'est pas une odeur qui va rester comme un parfum, hein, bien évidemment. J'ai remarqué que ceux-là, si on en met une couche puis une deuxième, par exemple si on fait une retouche, mais qu'on fait une retouche avec une trop grosse couche, on a un aspect qui devient assez collant et désagréable. Il faut en mettre une fine couche parce qu'ils sont assez pigmentés. Mais
en l'appliquant correctement, il tient assez bien. Quand il s'enlève, pareil pour celui-là, quand il s'enlève, il ne fait pas trop de démarcation de taches. Après, ça reste des rouges à lèvres nude, donc forcément, quand ça s'enlève, ça ne fait... Enfin, même si ça s'enlève avec des taches, ça se voit moins. Donc, le NYX Lingerie obtiendrait pour moi un 8,5 sur 10. Ensuite, les deux petits nouveaux qui ont rejoint ma collection. Donc, on va commencer par les NYX Liquid Suède. Ma soeur en a déjà un bordeaux. Et là, c'est les NYX Liquid Suède classiques. Je sais qu'ils ont sorti les NYX Liquid Suède métal. Donc, en gros, c'est les mêmes couleurs que les classiques, mais en fini métal. Donc là, c'est pas rouge à lèvres liquide, c'est une crème. Donc, c'est beaucoup plus onctueux, vous allez le voir. C'est une texture un peu de mousse. Je pense que vous pouvez le voir, la matière s'applique de manière beaucoup plus homogène que ça où ça a fait des taches. Donc la couleur c'est un rose nude mais un peu Barbie. En fait c'est un Barbie vieilli, donc c'est la teinte Tea and Cookies, l'heure du goûter. Et genre je l'aime trop. Et donc c'est un rouge à lèvres qui a un fini, ça va un fini mat, ça va un fini satiné. Ils sont hyper agréables. Ils sont hyper agréables, ils ne dessèchent pas. Celui-là en tout cas, quand il s'enlève de manière homogène. Franchement celui-là, 10 sur 10. Bien sûr, les NYX Lingerie et les NYX Mat, comme ils ont séché, vous voyez, il y a 0 transfert. Et après le NYX Liquide Suède, on en parlera après. Ensuite, c'est ce rouge à lèvres, c'est mon rouge à lèvres chouchou, bébé d'amour de ma vie. En fait, simplement, quand je l'ai acheté, donc il était présenté comme ça, hein, et j'ai juste vu la couleur. J'ai même pas cherché à comprendre si c'était un fini mat, un fini huile, un gloss. Je l'ai pris. J'ai eu un coup de cœur sur ce rouge. Et en fait, c'est l'unique Sleep Tease. C'est la teinte rouge royal, il me semble. Oui. Donc, c'est une huile à lèvres hyper pigmentée. Donc, déjà, on le voit que c'est assez huileux. Mais attendez, juste. Vous êtes prêts ? Est-ce qu'on en parle de cette pigmentation ? Donc c'est une huile, donc c'est hyper agréable. Faut pas en mettre beaucoup sur le pinceau tellement c'est pigmenté. C'est vraiment une texture huileuse. C'est comme ça qu'ils la décrivent. Hein. Huile pour les lèvres, couleur intense. Couleur très intense. Et en fait la couleur est tellement intense que en fait ceux-là, même si, ok, ils sont nude, mais comme c'est une crème et qui est mate ou c'est un liquide qui est mate, c'est forcément, quand on le pose, c'est posé. Là, en fait, le temps que l'huile sèche, ça va être tellement pigmenté que si on a le malheur de faire ça et de dépasser un peu trop, ou ça et de dépasser un peu trop, c'est une galère. Et en plus, comme c'est rouge, on galère bien à l'enlever, donc franchement, appliquez-le. Moi, je fais d'abord le contour, ensuite j'essaie de remplir. Et ensuite, je viens passer avec un coton-tige et de l'huile démaquillante pour enlever. Le problème, c'est que c'est rouge, donc quand on démaquille, ça fait encore rouge là, ça fait encore rouge là. Avant, ce que je finissais par faire, c'est de prendre un beauty blender avec un petit peu de correcteur ou de fond de teint et de venir en mettre tout autour. Le problème, c'est que maintenant, je ne mets plus de fond de teint, vous voyez, je me maquille plus la peau. Je maquille juste les sourcils et les yeux et les lèvres. Mais mon teint, en fait, en lui-même, je ne le maquille plus. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Je peux pas en fait, si je dépasse je suis morte. Mais c'est vraiment un coup de cœur. L'odeur, il n'y en a pas une particulière, hein. Ça sent toujours la piscine pour moi. Mais la couleur quoi. Mais c'est un rouge et quand il s'enlève, l'autre jour je suis allée manger au resto avec ma mère. Et quand il s'enlève, il reste un contour. Quelques petites taches. Donc, après voilà, comme c'est une huile, si on fait ça, qu'on frotte un peu, ça va, ça se remélange entre guillemets. Mais elles sont t'as un bon contour un peu là comme j'ai à cause de mon baume à lèvres. Ça fait un peu pareil. Du coup j'ai vraiment envie de lui mettre 10. Mais à cause du fait que ce soit tellement... En fait c'est tellement pigmenté que ça en devient légèrement trop. Et du coup je vais mettre un 9 sur 10. Kit Suède sur le transfert. Vous voyez, il y a un léger transfert. Mais franchement c'est pas flagrant.
Et là le rouge est en train de sécher, mais il y a pareil un léger transfert, mais pas un transfert de t'as la grosse marque rouge quoi. Donc franchement sur les rouges à lèvres NYX, il y a un gros et un très très bon rapport qualité-prix. J'adore. À part un petit bémol pour les crayons à lèvres et le fait que les mats assèchent, et ça reste des mats, donc c'est normal, ça va pas hydrater, ça paraît évident. Franchement, top top top, foncez et regardez-moi ces couleurs. Après c'est mes couleurs, c'est mon avis, mais voilà, moi j'adore. Et donc dites-moi si vous avez déjà acheté des rouges à lèvres NYX, si vous voulez en acheter, si justement vous n'aimez pas des rouges à lèvres NYX, dites-le moi. Et moi je vous retrouve très bientôt. Lâche un like, abonne-toi, lâche un commentaire et on se retrouve mercredi.